Voilà, c'est une réalité. Il est là, mesdames et messieurs. Laurent Travers, coach et directeur aussi sportif. C'est quoi? Non, pas directeur sportif, directeur. C'est quoi ton titre exact? Alors moi, je suis head coach et directeur de rugby. Voilà. Directeur de rugby. C'est classe quand même. C'est classe, oui, oui. Le nom est grand et là, je sais ce que j'ai à faire et on sait ce que l'on a à faire, c'est avant de tout gagner. Ça y est, on est en confinement et déjà tu es encore dans la logique de la victoire. Tu as des cartes de visite, il y a marqué directeur du rugby sur ta carte de visite? Non, non, Non. j'ai marqué manager, c'est tout simplement. Non, voilà. Laurent, juste quelques mots. D'abord, merci vraiment, c'est super gentil de nous donner quelques minutes de ton temps. Je résume, ex-talonneur, On a le temps. Hein. Ex-talonneur à Oui, Sarlat, oui, à Brive, oui, vainqueur de la Coupe d'Europe avec Brive, oui, finaliste l'année d'après à Bordeaux, à l'Escure face à Bath. tout à fait. Après, tu pars, tu deviens coach. Alors, je ne sais plus les termes exacts, mais tu fais de mémoire, tu fais Clermont, après Montauban, après Castres, et depuis quelques années à la maison au Racing. Est-ce que j'ai bien résumé ta carrière? C'est tout à fait ça. Exactement ça. Est-ce que le fait de passer de joueur à entraîneur, dans ton envie de gagner, est-ce que tu as senti une différence ou finalement que tu sois aujourd'hui entraîneur comme tu fus joueur, il y a ce même but? Oui, le but de gagner, en fait, tu l'as en toi. C'est-à-dire que ça soit pour jouer aux cartes, que ça soit pour jouer au ping-pong, que ça soit pour jouer au rugby. Quand j'étais joueur, je n'aimais pas perdre. Quand on est entraîneur, T'es on aime mauvais perdre. joueur? T'es mauvais perdant? Oui, oui. Oui, non, je vais être. Oui, oui, bien sûr. Mais après, ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, on l'a en soi et c'est pareil pour tout, que ça soit dans l'activité tous les jours, je fais toujours quelque chose, il me faut toujours un objectif et je pense que ça en est pénible pour les gens qui m'entourent. J'évoquais ta carrière. Juste un mot sur cette Coupe d'Europe que tu gagnes avec Brive. Toulouse gagne la première. Brive gagne donc la seconde à Lance Park, donc Oui. c'est à Cardiff. Quel souvenir tu gardes de ce stade, de cette ambiance et donc finalement de cette Coupe d'Europe gagnée là-bas? Non, c'est surtout que la Coupe d'Europe nous a permis, pour certains, on n'avait pas connu le niveau international, que ce soit l'équipe de France, et ça nous a permis d'avoir une reconnaissance européenne et de connaître justement cette ambiance dans les grands stades comme le Lance Park de Cardiff. Et pour nous, ça restera gravé à vie. Comme on dit, quand on gagne un titre avec un club ou quand on gagne un grand chelem avec l'équipe nationale, c'est quelque chose qui est gravé à vie. Et on s'aperçoit que ça soit, bien sûr qu'on a fait la deuxième finale l'année d'après, bien sûr qu'on a eu la finale du championnat de France contre Toulouse aussi avec Brive, bien sûr qu'on a gagné la Coupe de France, mais ce qui reste, c'est la Coupe d'Europe. Laurent, on parlait de cette finale gagnée au Pays de Galles. Moi, en tant que Bordelais, j'ai envie de te parler un peu aussi de celle de l'année d'après à l'Escure. Il y avait quand même un public vraiment acquis à la cause des brivistes dans ce stade. Ça doit être juste exceptionnel, l'ambiance aussi. Oui, oui, mais après, le résultat était négatif. Quand on voit sur l'ensemble du match, je pense on a 5 ou 6 mêlées à 5 mètres de la ligne où on enfonce l'équipe de Basse, mais on n'arrive pas à scorer. On a un drop sur le poteau et on prend la pénalité à la 82e qui fait que Basse nous bat de 17-16, je pense. Tu as une mémoire de ces événements-là parce que tu étais partie prenante ou ça fait partie aussi de ton travail? Tu as une mémoire incroyable sur le rugby. Je sais, quand on en a parlé ensemble, que tu regardais beaucoup de matchs. Tu prends des notes ou tu arrives à te remémorer ce qui est pour toi de l'ordre de l'importance? Là, c'est surtout parce que j'étais acteur et quand on est acteur et qu'on manque une finale d'un point comme celle-ci, en la dominant comme on l'a dominée, ça reste gravé. Et après, ce qu'il y a de sûr, c'est que en regardant les matchs, on se rappelle de certains faits qui sont essentiels. Mais sinon, il m'arrive aussi de prendre des notes, de me lever, de prendre un papier et une feuille et d'écrire ce que je le vois ou même de noter la minute pour pouvoir revenir sur le match après. On va y revenir. Je voudrais juste encore une fois parler de ce qui est de l'ordre de ton vécu, parce qu'on n'est pas double champion de France comme tu l'es en tant que coach, juste parce qu'en claquant des doigts, c'est un vrai boulot, mais c'est aussi une expérience.
qui est la tienne. J'évoquais Clermont, j'évoquais Montauban, qualifié pour la H-Cup. Est-ce que ça fait partie aussi des moments tu t'évoquais le fait qu'être champion, ça marque, le fait d'avoir gagné la Coupe d'Europe, ça marque. Est-ce que le fait d'arriver à hisser Montauban en Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas aussi une fierté juste incroyable? C'est surtout que c'est des passages qui sont marquants quand on voit Montauban, on est champion de France Pro D2 aussi avec 3 défaites sur l'ensemble de la saison. L'année d'après, on monte, on se maintient. L'année d'après, on qualifie le club avec le plus petit budget de top 14 pour la Champions Cup. C'est quelque chose qui reste, et notamment quand on va encore à Montauban, on a les frissons. Et c'est vrai que pour la mémoire de notre ami Ibrahim Diarra, il nous a permis de tous retrouver malheureusement, suite à son décès à Montauban, à Sapiac. Et c'était un plaisir de retrouver certaines personnes et de revoir un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Sapiac. On a évoqué tout ça. Je terminer quand même, parce que c'est pas rien, élu meilleur staff, que ce soit avec Castres et avec le Racing, 2 fois champion. Et parfois, je fais le parallèle souvent avec les 2 sports que j'aime le plus, c'est-à-dire le rugby et le foot. Et je pense à Mourinho, qui a été champion d'Europe avec 3 clubs différents, au-delà de l'amour, bien sûr, que tu as aujourd'hui pour le Racing. Est-ce qu'un peu d'orgueil, tu n'aurais pas aimé ou tu n'aimerais pas être un jour une 3e fois champion avec un autre club? Parce que je crois que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du rugby. Non, non, ce que j'aimerais, c'est surtout être champion une nouvelle fois avec le Racing, mais surtout champion d'Europe. Je pense que ce club du Racing 92, quand on voit le palmarès qu'il a, depuis 1882, il ne faut pas l'oublier, c'est un club qui a eu malheureusement 2 finales de Coupe d'Europe et 2 défaites. Et j'aimerais qu'une chose, c'est pouvoir offrir ce titre de Coupe d'Europe et de champion d'Europe au Racing 92 et qui le mérite. On a vraiment beaucoup de questions et des questions pertinentes des supporters. Donc là aussi, je vais faire la chronologie. D'abord, on est dans une période de confinement et presque le fait que tu râles, ça me manque de ne pas être à côté de toi quand tu râles le long des matchs. Comment tu occupes tes journées? D'abord, j'essaie de préparer, d'anticiper un peu pour la saison prochaine aussi, d'anticiper la fin de saison, mais d'anticiper aussi la saison prochaine en termes de stage, de match amical. Après, ça permet aussi de faire des choses que l'on n'a pas l'habitude, de reclasser l'ensemble des entraînements, de regarder ce qui a été positif, ce qui a été négatif, et qu'est-ce que l'on peut améliorer, de façon à ce que la saison prochaine, sur certains entraînements, on puisse modifier notre façon de faire. Donc ça permet de reclasser ce qui a été fait tout au long de la saison, mais aussi de revoir les 5 derniers matchs, notre évolution en termes de jeu, en termes de défense, que ce soit sur l'attaque, que ce soit sur la défense, et de voir ce que l'on pourrait encore essayer de faire ce qu'il faut pour être encore plus performant. Tu te rends compte que quand je te demande comment tu écoutes tes journées, tu ne me parles que de boulot. Oui, non, et c'est surtout que ça me permet aussi d'appeler l'ensemble des joueurs et du staff, de faire le point. Ça permet aussi de passer un peu de temps aussi, un peu plus avec sa famille, puisqu'on est tous les 4 ensemble à notre domicile, que ce soit avec les enfants et mon épouse. Tu regardes encore du rugby, au-delà de la spécificité propre à ton métier et par rapport à notre club. Est-ce que tu regardes encore tu parlais des 5 derniers matchs. Est-ce que tu as des matchs qui pourraient avoir en hémisphère sud, encore dans l'hémisphère sud, des matchs qui te permettent d'améliorer, pourquoi pas, l'arrivée d'Australiens, mais ça on en reparlera après. Est-ce que finalement tu as encore un regard aigu sur ce qui se passe dans le reste du monde? Oui, surtout avec ce qui se passe actuellement. Alors en dehors du rugby, je regarde bien sûr l'actualité et on est très marqué par rapport à ce qui se passe, et je pense qu'il faut qu'on soit tous sensibles à justement cette épidémie, qu'il faut que l'on arrive bien sûr à combattre tous, et je pense que c'est avant tout une des priorités. C'est pour ça qu'aussi avec les joueurs, on a mis un challenge en place, un nouveau challenge, c'est de pouvoir arriver, on a créé une cagnotte pour pouvoir arriver à récolter et pouvoir acheter 1000 tablettes connectées pour les hôpitaux de France, et notamment au sein du 92 et 78 pour les EHPAD et les hôpitaux, de façon à ce que les gens puissent communiquer. Et donc, c'est des tablettes connectées qui resteront au niveau des services hospitaliers et EHPAD. Donc voilà, c'est un challenge, on a un défi que les joueurs ont voulu relever, et on a mis ça en place, et donc il y a une cagnotte avec des lots sur lesquels les joueurs ont mis des lots. On pourra faire un tirage au sort, mais les joueurs vont participer financièrement et vont faire en sorte
notre but, c'est de faire abonner le plus de gens possible, que les gens puissent participer pour arriver à acheter ces 1000 tablettes. Ce qui n'est pas simple, mais ça serait 1000 tablettes je pense que ça serait très important pour les soignants, mais aussi pour les malades. Génial. Je suis sûr que le club va faire le maximum pour relayer ce désir-là. Et puis si même à notre c'est important parce que ça sera sur le site du club et il y aura la cagnotte et les joueurs vont faire essayer de trouver aussi ce que l'on appelle de parrainer, de trouver 4-5 personnes pour qu'on puisse. Donc, on a un nouveau match et c'est celui-là et on espère le gagner. On se donne un objectif que dans les 15 jours, 3 semaines, on puisse récolter très, très rapidement une bonne somme pour pouvoir, avec notre partenaire Boulanger, parce qu'il est important, parce qu'il participe avec nous, et Boulanger, de façon à ce qu'on puisse financer ces 1000 tablettes connectées. Écoute, ne serait-ce que pour ça, je suis super heureux de t'avoir eu en ligne. Mais ça montre aussi finalement la proximité qu'il y a encore entre vous, le staff, les joueurs, et aussi le commun des mortels qui peut venir à Paris La Défense Arena ou que vous vous trouvez sur les matchs qu'on peut avoir à l'extérieur. Parce que le rugby, on parle de valeur du rugby, ça en est une véritable démonstration. Oui, et je pense que c'est ce qui est essentiel, mais on s'aperçoit qu'au niveau du pays, il y a une grosse solidarité. On s'aperçoit quand les gens à 20 heures applaudissent et que tout le monde reconnaît le travail et la difficulté qu'il peut y avoir au niveau des soignants. Et on a besoin aussi d'accompagner tous les malades. Donc voilà, nous, pour le moment, tout va bien, mais il ne faut pas oublier que dans certaines familles, c'est très compliqué. Donc c'est aussi cet état d'esprit qu'il faut avoir, comme on peut l'avoir sur le terrain. Et quand on parle aussi du Racing 92, parce que je reviens souvent au Racing 92, il y a ces valeurs-là qui sont inculquées. Et il est important qu'il y ait le partage, mais aussi l'entraide. Tu parlais des joueurs. Est-ce qu'ils ont un entraînement chez eux spécifique que le staff et toi, vous leur demandez? Ou est-ce qu'en l'occurrence, là, on est dans une période où c'est un peu chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut? C'est surtout ça, c'est ce qu'il peut et c'est surtout ça parce que bon, il faut pas oublier qu'il y en a un qui soit en appartement, qu'il y en a donc on a essayé de faire en sorte qu'ils puissent avoir du matériel s'ils voulaient s'entretenir, mais ils n'ont aucune obligation. Par contre, on a mis à disposition que ce soit le staff médical, que ce soit les préparateurs physiques pour amener des conseils ou voilà, mais rien d'autre. On ne peut pas se permettre. De toute façon, c'est un congé ou un chômage partiel. À partir de là, les joueurs sont dans une situation très compliquée de pouvoir. Alors, bien sûr que c'est des hyperactifs, on a tous qu'une envie, donc ils doivent faire du gainage, ils doivent faire. Mais je connais aussi le sérieux des joueurs. C'est des gens qui sont habitués à s'entraîner quasiment tous les jours. Donc, à partir de là, ça devient une drogue et il doit y avoir un manque. Et je pense que chez eux, ils doivent faire ce qu'il faut. Alors, j'ai une question un peu rigolote que je trouve très, très sympa qui est arrivée. On sait qu'on voit Benjamin Tabi-Founin en train de faire un peu d'haltérophilie. Et la question, c'est est-ce que tu as envie de l'inscrire aux compétitions de force basque cet été? Je ne sais pas, mais il pourrait participer. On en a pas mal qui pourraient s'inscrire. Et je pense qu'il ferait de bons résultats aussi. Mais c'est complètement différent. Il faut avoir des attitudes et des aptitudes pour pouvoir justement savoir accrocher, voir comment il faut soulever. Mais je pense qu'on a des joueurs qui pourraient répondre au présent. On a parlé de l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi des joueurs dans une période comme celle-là. Alors, je ne sais pas si les étrangers qui jouent au Racing sont rentrés chez eux, mais le fait qu'il n'y ait pas de proximité avec leur famille, si ce n'est par les réseaux sociaux, il y a aussi une volonté d'accompagnement chez toi et dans le staff par rapport à ces périodes où il peut y avoir un sentiment de solitude? Oui, c'est pour ça que l'on reste sans arrêt et que l'on s'appelle tout au long de la semaine. On a créé aussi un groupe de façon à ce qu'on puisse communiquer entre nous. Après, oui, on a demandé à ce que l'ensemble des joueurs restent sur le territoire français. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi, et on espère que si on arrive à reprendre, c'est que ça sera bon signe, mais on voit que c'est compliqué. Après, si des joueurs venaient avoir quelques difficultés concernant leur famille, on serait les premiers à faire tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent les rejoindre. Donc, sur ce plan-là, tout le monde reste sur le qui-vive de façon à ce qu'on puisse justement intervenir à tout moment et faire ce qu'il faut pour les accompagner. Si on te disait que la compétition allait reprendre, combien de temps il faudrait pour que les joueurs soient physiologiquement prêts pour un match? C'est compliqué. Après, ce qui est important, c'est que si on tient compte des intersaisons, comme on a pu le connaître et comme ça se passe, il faudrait compter à peu près à partir de la 4e semaine, on pourrait rejouer.
sachant en espérant que les joueurs se sont maintenus. Mais pour le moment, pour nous, ce qui nous importe surtout, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte d'éradiquer cette épidémie. Donc, je pense que la priorité des priorités, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va reprendre, c'est de faire ce qu'il faut pour qu'on ait justement pu éradiquer justement ce virus. On sait que la saison des amateurs ça y est, elle est terminée pour cette année. On est d'accord que la pensée principale, c'est ce virus qui nous empoisonne au propre comme au figuré. Et on pense à ceux qui en souffrent et ceux qui font en sorte justement de le combattre. Pour les jeunes, c'est aussi terrible parce que finalement, la saison s'est arrêtée. On ne sait pas ce qu'il en adviendra du top 14, mais si par bonheur, ça devait reprendre, et ça fait partie des questions qui reviennent, si tu avais le choix, ce serait à nouveau d'être champion de France ou de gagner la Coupe d'Europe. Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais pour toi, parce que c'est difficile finalement la Coupe d'Europe, on sait ce qui est arrivé avec les Saracens qui ont eu alors, je ne vais pas dire un avantage parce que ça serait être peut-être. Mais en tous les cas, il y a eu une incongruité dans la pénalité qui fut la leur. Ça reste quand même un peu aléatoire, mais pour toi, c'est la Coupe d'Europe qui aujourd'hui est le principe. Non, alors je vais être. Ce qui nous intéresserait, c'est de gagner les deux. Parce que si on a la possibilité d'être champion à 2 endroits, il faut faire en sorte de l'être. Donc notre priorité, bien sûr, c'est d'être les deux, d'être champion d'Europe et champion de France. Il faut pas. Mais après, la priorité, c'est d'être champion aussi. C'est-à-dire que ça soit champion de France ou champion d'Europe, notre but, c'est de pouvoir clôturer une saison par un titre. Et donc 2, ça serait le top, mais 1, ça serait vraiment déjà quelque chose de très positif et qui récompenserait l'ensemble de nos supporters, qui récompenserait l'ensemble de nos partenaires, mais qui récompenserait aussi l'ensemble des joueurs par rapport à l'implication et le travail qu'ils faisaient tout au long de la saison. On sentait vraiment une dynamique qui était en place et c'était important que justement on avait cette confiance qui arrivait, notamment par rapport au dernier match. Et on sentait aussi que le groupe avait une envie, c'était d'obtenir un résultat en fin de saison. Donc voilà, après, malheureusement, la situation fait que tout s'est arrêté. Et comme je le répète, ça ce n'est que du sportif. Et pour nous, maintenant, ce qui est la priorité, c'est la santé des gens. Et si on arrive à avoir, bien sûr, à faire ce qu'il faut et à éradiquer ce virus, eh bien, on espère qu'une chose, c'est que la saison pourra reprendre et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases sportives. Voilà, mais on n'oubliera pas aussi tout ce qui s'est passé pour certaines familles. Il me reste 3 questions, Laurent. D'abord, merci. Vraiment, d'abord merci parce que se parler, ça fait du bien aussi. Et pas que, voilà, je crois que c'est aussi très important. Vraiment, je souscris aux supporters qui ont l'amour de ce club et qui, on le sait, sont très heureux de savoir qu'on peut parler d'autres choses, mais aussi de ce qui nous fait plaisir, ce dénominateur commun qu'est le rugby. Le tournoi des Nations s'est arrêté. Un mot sur Camille. Est-ce que physiquement, tu le sens prêt ou comment, dans quel état? Non. Après, Camille, par rapport à sa blessure, il y a bien sûr un délai qui est irrévocable par rapport au poste aussi qu'il occupe. Il ne faut pas oublier que c'est un poste talonneur où vous poussez en mêlée. Et donc, quand vous avez une blessure au mollet, c'est beaucoup plus long que peut-être des fois un autre poste. Donc, pour le moment, il est en phase de rééducation et phase de soins. Donc, les soins sont un peu plus difficiles par rapport à la situation aussi. Donc déjà, c'était assez long et ça le sera encore peut-être un peu plus par le fait de ne pas pouvoir se soigner correctement. Ce qui est fou, c'est que ce soit arrivé à l'échauffement de ce match, comme s'il n'y avait pas eu d'alerte. C'est bon, je pense qu'il. D'accord. On va passer à la question d'après, Laurent. Je te disais 3. La première, c'est tu connais quasiment tous les staffs aujourd'hui de Pro D2, de Top 14. Tu connais les joueurs et tu connais aussi les arbitres. Et ce n'est pas un grand secret, mais il y a des arbitres que tu connais bien, que tu appelles même par leur prénom. Est-ce que c'est difficile de garder un peu de retenue parce qu'on connaît justement les arbitres plutôt que leur dire putain, mais tu vois pas qui est en avant? Enfin, c'est toi. Comment tu agis? Parce que il faut s'apercevoir que arbitre, comme entraîneur, comme joueur, c'est pas toujours facile. On a l'impression que lorsqu'on est assis, c'est bon, ça serait, on sait tout faire et on a l'impression qu'on pourrait arbitrer. Mais quand il arrive aussi à l'entraînement que l'on fasse arbitrer les joueurs, mais que l'on fasse nous aussi arbitre, et on s'aperçoit que par moment,
eh bien, on ne voit pas tout et qu'il faut prendre une décision à l'instant T. Donc, ce qui est important, c'est, et je le dis souvent, le tutoiement n'empêche pas le respect. Donc, c'est pas parce qu'on appelle quelqu'un par son prénom qu'on ne le respecte pas, bien au contraire. Et souvent, parce qu'on est habitué, on se rencontre tout au long de la saison. Et je pense qu'il est important d'avoir une étroite collaboration pour que justement le rugby en sorte gagnant. On est dans un très grand club, il n'y a pas de doute. Historiquement, saluer aussi la volonté du président de conserver les couleurs, parce que ça, dans une période mercantile, c'est tellement facile de parler d'argent. Les couleurs, Donc, le maillot identique. Voilà, ça c'est quelque chose dont on peut être extrêmement fier. Toi, tu es quelqu'un finalement qui est plutôt dans la retenue. Alors en dehors du match, où là, on a le sentiment que c'est un exutoire. Est-ce que c'est ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux Laurent Travers. Il y a la personne qui est plutôt discrète, et puis là, sur les matchs, putain, il se passe un truc en toi, quoi. Enfin, moi, parfois, je te regarde, je me dis, mais si je crois son regard, il va me fusiller du regard, quoi. Non, c'est surtout parce que je vis et je le vis avant tout avec passion. À quel moment, pardon, je te coupe, à quel moment tu rentres dans le match? Vraiment? J'y rentre déjà tout au long de la semaine. Donc, mais après, au moment de bien sûr, la préparation, on le trouve très long parce que les joueurs sont à l'échauffement et que nous, on réfléchit déjà à ce qui pourrait se passer. Voilà, on essaie d'anticiper aussi, d'amener des solutions. Et après, quand on est sur le bord du terrain, je pense qu'on le vit encore plus que si on était en tribune parce qu'on est quasiment sur la pelouse. Et lorsqu'on est sur la pelouse, on a l'impression qu'on pourrait presque participer et jouer. Ça te manque de jouer? Non, parce que là, à l'âge que j'ai maintenant, je ne suis plus invité et le rugby va beaucoup trop vite et il y a beaucoup plus d'impact que nous, ce qu'on pouvait avoir. Donc voilà, après, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a aussi cette adrénaline sur la pression du résultat, sur la préparation, qui est quelque chose que lorsqu'on est entraîneur, on le ressent encore. Mais la différence entre un entraîneur et un joueur, c'est que l'entraîneur, il est dépendant de ses joueurs. Alors que le joueur, c'est lui qui est acteur et c'est lui qui va décider. Donc, il dépend de lui, bien sûr, de ses coéquipiers, mais il dépend aussi de lui. Alors que l'entraîneur, il va dépendre de ses joueurs. Que le coach choisit quand même. Ah ben, bien sûr, et je ne connais pas un coach qui ne choisisse pas une équipe pour gagner. Donc, lorsqu'on fait une équipe et lorsqu'on met une équipe, c'est celle qui nous paraît la plus logique pour gagner un match. Merci de te moquer de moi. On fait comme certains, on se trompe. Dernière question, tu parlais d'anticiper, Laurent. Alors, je ne sais pas si c'est signé ou pas et je ne te le demanderai pas, mais si par choix, Kurtley Beale, c'est comme ça qu'on dit Beale? Je ne connais pas, oui, je ne sais pas. Oui, enfin, je sais comment on le prononce, c'est Kurtley Beale. Oui. Si Kurtley Beale devait signer au Racing, comme on l'a entendu, 92 sélections, 3 Coupes du Monde, un bonhomme qui est capable de jouer 10, capable de jouer 15, capable de jouer à l'aile. S'il devait venir au Racing, éventuellement, tu as vu, je prends des... Oui, parce qu'il faut toujours se méfier, il y a beaucoup de choses, on annonce beaucoup de joueurs au Racing, c'est souvent le club où il est beaucoup plus facile d'annoncer parce que les agents aussi, ça permet de faire monter. Alors, bien sûr que sur 8 annonces ou 10 annonces, il y en a 5 ou 6 de vrais, il ne faut pas non plus... Et on est content que le Racing, les joueurs aient envie de venir au Racing. Mais il y a aussi une politique qui a été instaurée au niveau du club, et vous l'avez compris depuis quelques années, que ce soit au niveau des GIF, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent, qui sont issus de la formation du Racing. Donc la priorité, c'est bien sûr la formation, mais c'est aussi la transmission. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y ait un plan de succession qui soit mis en place au niveau du club, et ce que l'on veut mettre en place avec le président, le staff, mais aussi Christophe Mombé, c'est de faire en sorte de qu'est-ce que l'on peut faire de façon à ce que dans les prochaines années, par exemple, on a des jeunes comme Kamisha qui sont montés, Teddy Bobigny, Louis Dupichot, Diallo, on le voit, Boris Palu, Comessa, ainsi de suite. Les gens qui sont devenus internationaux. Hein. Qui sont devenus, et en plus qui ont été formés au club. Donc notre but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Qui a gagné la moins de 20 aussi. Voilà, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ces joueurs-là montent à maturité. Et donc il est important par moment de dire, eh bien, on va les encadrer avec des joueurs à forte compétence, avec un certain âge, mais qui d'ici 1 an ou 2 ans arriveront à échéance, seront en fin de contrat et auront permis à ces joueurs-là d'éclore.
Donc notre but, c'est de regarder, de dire, bon, mais voilà, des postes, par exemple, en tant qu'ouvreur, quels sont les joueurs que l'on a? On a François Trenduc, on a Finn Rossel, etc. Donc, quand François ou Finn vont arrêter, qui est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la possibilité au niveau du club d'avoir quelqu'un et de l'avoir formé? Donc, c'est toute cette organisation qui est importante. C'est pour ça, quand on parle de certains joueurs comme Dan qui sont venus, qui ont permis à beaucoup de joueurs d'être aussi de monter en maturité, que ce soit Chris Mazoé quand il était là, que ce soit Dimitri qui a aidé au niveau de Camille Chat. Donc, vous voyez, Dimitri a arrêté, c'est Camille qui a pris la suite. Et donc, il est important qu'on ait ce genre de compétences et de joueurs avec énormément d'expérience qui vont permettre aux jeunes joueurs du club issus de la formation d'éclore. Laurent, pour finir, un mot sur les supporters. Je te dis, on a eu vraiment beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup de messages et je sais pour les côtoyer quand il se passe vraiment un truc. C'est important, les supporters. Quand on a fait la fête du rugby ensemble, tu évoquais justement ça, ce lien. Cette vidéo, finalement, permettra aussi un peu de patienter et puis de voir que tu souris plus de 3 secondes d'affilée. Allez, on fait un peu plus alors. Non, un mot sur les supporters pour terminer, Laurent. Non, mais quand on parle d'un club, le club, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr que c'est avant tout les joueurs et un président, mais c'est aussi des partenaires, c'est aussi une région, c'est aussi, bien sûr, les supporters. Donc, nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait des spectateurs, mais que ces spectateurs qui viennent avec ce plaisir à l'Arena deviennent des supporters, c'est-à-dire qu'ils n'aient qu'une envie, c'est de soutenir les Ciels et Blancs, de soutenir le Racing 92, et on voit qu'il y en a de plus en plus. On voit que l'Arena est de plus en plus remplie, voire quand on regarde la moyenne, on est maintenant sur le haut du tableau du top 14, donc c'est très, très, très bien. Et après, ce qui est important, c'est qu'ils continuent à soutenir, parce que je pense que nous, on se doit aussi d'être proches d'eux, et eux, ils se doivent d'être proches de nous. Donc, quand on parle de club, c'est joueurs, présidents, partenaires et supporters. Merci Laurent, merci, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Bravo en tous les cas pour l'initiative et on relaiera tout ce qu'il faut pour que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. Merci, bon soleil à Paris en l'occurrence. Et puis on se retrouve très vite, bien évidemment après la Défense Arena. Toujours pareil, grosse solidarité à tous, que ce soit les soignants, mais aussi les malades. Voilà. Merci Laurent. Merci. Allez Racing. Ciao, ciao. Allez Racing.